la chose la plus importante, c'est de profiter de l'instant présent. Donc c'est vraiment essayer de trouver à chaque fois dans sa journée, voilà, ça c'est un bon moment, c'est prendre le temps de vraiment savoir qui on est à l'instant présent. Deuxième petit conseil, dans l'alimentation par exemple, vous êtes ce que vous mangez. Donc quand on commence à analyser vraiment ce qu'il y a dans votre assiette, souvent on se dit « Ah, il va peut-être falloir que je change des mauvaises habitudes ». Troisième petit conseil, il faut faire du sport quotidiennement, si on peut. Avoir une activité physique. C'est important, moi j'en fais un minimum de 3 fois par semaine. Et je pense que c'est très important de trouver voilà, une plage où on se fait du bien aussi à son corps. J'ai jamais fait de longs régimes en tout cas dans ma vie, ça c'est sûr. Des courts régimes, mais pas à long terme. Je tiens pas. Et puis j'aime pas, c'est pas mon caractère. Je préfère maintenant faire attention vraiment à ce que je mange, aux produits que je vais prendre, aux produits que je vais utiliser et avoir un certain équilibre, c'est ça le plus important. On est fait pour manger de tout. Alors attention, hein. Après, surtout pas de produits raffinés, pas de produits déjà préparés. Voilà, il y a quand même une certaine liste à éviter. La graine de chia, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Les Aztèques utilisaient déjà cette petite graine qui est en fait issue d'une plante. Et on n'utilise que la petite graine des fleurs. Et là, on peut aussi bien l'utiliser sèche, donc c'est très bon dans un assaisonnement de salade, ou alors vous l'humidifiez, enfin vous la faites tremper dans un lait végétal et ça devient un peu comme du tapioca. Ça a cette consistance, ça n'a pas vraiment de goût, mais par contre c'est très riche, alors très riche en lipides, mais des bonnes graisses, ça c'est important. Aussi des fibres et aussi des protéines, c'est vraiment extraordinaire. J'ai découvert que j'étais intolérante au gluten et je pense surtout que de plus en plus de personnes le sont. C'est pas un effet de mode, c'est juste une constatation. J'avais vraiment des ballonnements, je me sentais pas bien, j'avais toujours un peu une espèce de crampe après avoir mangé soit du pain, des pâtes. Je me sens beaucoup mieux, une énergie différente et je pense que quand on essaye, essayez de faire ça pendant un mois. Après vous reprenez un bout de pain, vous allez voir comment vous allez vous sentir. Le lait de vache, en fait, c'est quelque chose de vraiment pas bon pour vous. C'est un poison. Quand on dit le lait de vache, souvent les gens pensent au lactose, mais il y a surtout aussi la caséine, qui en fait sont les protéines du lait de vache. Et là, c'est ce qui est le plus difficile à digérer, le plus mauvais, parce que ça crée en fait un déséquilibre au niveau eh bien, de toute la flore intestinale. Et donc ça laisse la porte ouverte à plein de petites inflammations, certaines maladies et c'est surtout ça qui crée en fait le mal-être. On préférait du lait de brebis ou lait de chèvre et surtout des laits végétaux. On a une multitude de laits végétaux, lait de riz, lait d'amande, lait de noisette, lait d'avoine. Je ne pensais pas qu'on pouvait se sentir aussi bien en faisant du yoga. Donc, je trouvais que ça bougeait pas assez, que c'était pas assez dynamique, que c'était pas assez... Oh ben non, je vais pas être fatiguée après. Mais je peux vous dire qu'une bonne séance de yoga, c'est incroyable parce que c'est vraiment dynamique, on sent les bienfaits dans le corps et surtout le changement du corps.